Bonjour les amis. Cette vidéo contiendra des informations importantes et utiles pour la réflexion, principalement pour les personnes ayant une vision du monde scientifique ou philosophique. Pour ceux qui rejettent une vision religieuse du monde pour eux-mêmes. Habituellement, tout le monde autour d'eux appelle ces personnes des non-croyants, des non-religieux, des athées ou des agnostiques. En un mot, ceux dont les droits et les sentiments doivent aussi être protégés, tout comme les sentiments des croyants, des religieux. Même dans les États formellement laïques, les gens sont toujours très préoccupés par les droits de certains, mais les droits et les sentiments des non- ou les personnes religieuses ne sont en quelque sorte pas pris en compte, personne ne les défend et ne les protège. Les sentiments des matérialistes, des personnes ayant une vision du monde scientifique et philosophique ne concernent en quelque sorte personne. Ils disent « résolvez vos problèmes vous-même ». Mais ces personnes sont dans la société sous une pression constante, à la fois externe et interne. Vous avez sûrement souvent entendu la phrase suivante, « La vie est plus facile pour les croyants ». Dans toute situation difficile, un croyant se tourne vers Dieu, il sait toujours qu'après la mort, la vie ne se termine pas et que l'éternité l'attend. Il y a toujours de l'espoir pour un avenir radieux. Au cours de l'évolution, la psyché de l'Homo sapiens est structurée de telle manière qu'il lui convient, en tant que personne, d'expliquer certains processus complexes et inconnus avec des phénomènes simples, d'effectuer des rituels simples. Et en effet, je dois être d'accord avec ça, c'est 100 fois plus difficile pour un incroyant, c'est comme s'il ne devait compter que sur sa propre force, il n'y a rien sur quoi s'appuyer. Cette vidéo a pour but d'aider ces personnes. Un peu, pour faciliter leur vie déjà difficile. Permettez-moi tout de suite de faire une réserve, avertissement, que l'auteur de cette vidéo ne prend pas parti, ne prend pas de position personnelle et ne vise pas à insulter les sentiments de qui que ce soit, y compris les sentiments des croyants, et le raisonnement repose uniquement sur une position neutre, basée sur la logique, le bon sens et la compréhension scientifique du monde, la compréhension des principes de la psychologie humaine. Dieu est la vérité, beaucoup sont d'accord avec cette opinion, aussi bien ceux qui se considèrent comme croyants que ceux qui se disent athées. Les différences résident uniquement dans la manière de connaître cette vérité. La position d'un croyant est tout aussi indémontrable que celle d'un incroyant. Pour de nombreux scientifiques, sages, il est plus harmonieux d'être croyant, de se classer dans ce groupe. Bien que dans la pratique, une combinaison de visions du monde religieuse, philosophique et scientifique soit non seulement possible, mais des millions de personnes vivent désormais par ici. Et ils n'acceptent pas la mythologie religieuse pour eux-mêmes. Beaucoup acceptent la religion de manière formelle, pas sincèrement. Une telle acceptation formelle du mythe religieux les aide à harmoniser et à aimer leur travail quotidien, à moins s'épuiser au travail, à maintenir un certain lien spirituel avec les personnes avec lesquelles ils doivent communiquer. Ainsi, cela aide même dans la profession, tant dans en public et dans la vie personnelle. Il est difficile pour beaucoup de gens d'accepter pleinement l'athéisme en raison du manque de soutien et de la capacité insuffisante à trouver des réponses philosophiques aux nombreuses questions que la vie elle-même nous pose. Et cette vidéo a été créée spécifiquement pour ces personnes. Ainsi, la plupart des religions sont structurées de telle manière que, pour le dire simplement, une personne doit respecter certains commandements et se comporter de telle manière qu'après sa mort, elles reçoivent une position privilégiée par rapport à ceux qui violeront ces commandements. D'une manière ou d'une autre, même les personnes religieuses, au cours de leur vie, commettent des délits grands ou petits, pêchent petit à petit, et bien sûr, même eux n'ont aucune confiance qu'après la mort ils iront dans un paradis conditionnel, où ils aimeraient aller. L'exception concerne les fanatiques religieux qui commencent à tout observer si strictement que leur comportement se démarque immédiatement de celui des autres. Des fanatiques religieux extrêmement dangereux, des extrémistes, peuvent même se suicider et tuer ceux qui les entourent, en pleine confiance qu'ils assureront ainsi leur entrée au paradis et divers bonus agréables. Il est difficile d'entrer dans la tête de ces gens, mais extérieurement, tout est présenté de telle manière qu'ils n'ont vraiment pas du tout peur de mourir. Mais les gens normaux, bien sûr, ne veulent pas se précipiter vers l'autre monde, qu'ils soient croyants ou non. Toute personne mentalement saine aimerait vivre sereinement et, si possible, retarder le plus tard possible cet événement douteux. Croyez-moi, je sais de quoi je parle, puisque j'ai dû traiter à plusieurs reprises des patients, des représentants du clergé, des représentants de différentes religions, confessions. Et tous, comme un seul, se soucient de leur santé physique de la même manière. Comme tous les autres, personne n'est pressé d'aller dans ce monde. Les religieux se rassurent, oui, je n'observe pas très bien quelque chose, mais ce sont des petites choses, Dieu est miséricordieux et pardonnera complètement moi pour les petits écarts. Eh bien, chaque religion invente de traits des mécanismes pratiques pour une sorte de purification, de repentance et de rémission des péchés. Depuis la vente des indulgences dans l'Antiquité,
jusqu'aux divers sacrements, procédure de repentir, repentir. Dans le cas d'un repentir aussi sincère, même le dernier meurtrier peut être pardonné. En d'autres termes, vous pouvez théoriquement commettre des péchés et des crimes toute votre vie, puis vous repentir sincèrement et devenir instantanément juste. Certains membres du clergé deviennent religieux après certains événements marquants de leur vie, parfois même liés au crime. Mais qu'en est-il des athées? Pour eux, non seulement de tels mécanismes n'ont pas été inventés, mais il n'y a pas du tout d'au-delà. Pour ces personnes, je propose la construction philosophique suivante. Ainsi, il y a la vie humaine, une certaine période de temps, qui est généralement indiquée par des chiffres sur une pierre tombale, et il y a un autre espace, le conditionnel pas de vie. Un certain espace qui nous est inconnu. Un athée ne sait pas ce que c'est, le chaos, l'inexistence totale, rien ou quelque chose. Ce n'est tout simplement pas la vie, désignons ainsi cet espace temporaire. Dans les langues de la plupart des peuples du monde, il existe un dicton qui, de manière simplifiée, ressemble à ceci: personne n'est jamais revenu de l'autre monde. D'accord, c'est tout à fait logique et raisonnable. Cela reflète l'expérience de l'observation scientifique de l'humanité, la réalité objective. Mais qu'est-ce que l'autre monde, dans la compréhension des gens? Un athée comprend souvent l'autre monde comme cette même non-vie, ce même espace qui se situe sur l'axe du temps en dehors du segment conventionnel de notre vie. De quels faits indiscutables disposons-nous? Le fait que chacun de nous soit né au moins une fois, c'est-à-dire la date et l'année de notre naissance dans la période, et le point où nous sommes passés de la non-existence, de la non-existence. Vie à vie. À partir de deux cellules germinales dotées d'un ensemble haploïde de chromosomes, le sperme et l'ovule de nos parents, une cellule, zygote, dotée d'un ensemble diploïde de chromosomes s'est formée. Cette cellule, zygote, à travers d'autres divisions, a été transformée en blastula, morula, pour le dire simplement, en embryon, fœtus dans l'utérus, puis après la naissance, en notre corps. Dans certaines religions, le début de la vie est le fait de la naissance, dans d'autres, le moment de la conception, tout cela n'a absolument aucune importance. L'essentiel est que nous avons un fait incontestable, nous avons déjà parcouru ce chemin une fois, de la non-existence, de la non-vie, conditionnelle à la vie. En fait, les gamètes, les cellules sexuelles des hommes et des femmes, sont aussi des cellules vivantes. Cela signifie que nous, une partie de notre vie, avons été formés encore plus tôt à partir de cellules précurseurs. Les perdants, ceux qui ont ignoré le sujet de la biologie à l'école, bien sûr, ne connaissent pas ou ont déjà oublié les mécanismes de formation des spermatozoïdes et des ovules dans les testicules et les ovaires, respectivement. Il existe des oogones, des ovocytes du premier et du deuxième ordre. Les ovocytes de premier ordre chez une fille nouveau-née sont arrêtés lors de la phase de méiosie, et ce processus se termine avec la maturation de l'ovocyte au moment de la puberté. Chez les garçons, le processus de formation des spermatozoïdes est continu et se poursuit tout au long de la puberté de l'homme. Ainsi, dans les cellules germinales de nos mères et de nos pères, des particules de notre matériel génétique, des parties vivantes de nous sont apparues au moment de la naissance de nos mères et de nos pères, et leurs cellules, à leur tour, au moment de la naissance de notre grand-parent. Et ainsi de suite le long de l'arbre généalogique jusqu'à nos lointains ancêtres. Et en répondant aux questions, quand sommes-nous apparus, quand notre vie a-t-elle commencé, si nous partons d'une compréhension scientifique du monde, alors la bonne réponse, aussi surprenante que cela puisse paraître, devrait ressembler à ceci: notre vie était éternelle et sans fin. Conscients du fait que nous sommes des représentants vivants de nos lointains ancêtres, comprenant les chaînes évolutives, nous arrivons inévitablement à la conclusion inévitable et logique sur l'éternité de nos vies. Par conséquent, un athée n'a rien à craindre ni à s'inquiéter, notre vie est éternelle et sans fin. Les sceptiques diront: eh bien, une cellule vivante, ce n'est pas nous, ce n'est pas notre vie? Mais si nous considérons la vie uniquement à partir du moment des sensations conscientes, alors nous arriverons inévitablement à des conclusions similaires. C'est une erreur de considérer notre vie seulement pendant que nous nous souvenons et ressentons. Par exemple, aujourd'hui, nous ne nous souvenons pas de la première année de notre vie, lorsque nous, bébés, étions en vie, mais vous ne vous en souvenez pas. Vous ne vous souvenez même pas de la façon dont vous avez bien dormi hier. Mais cela ne signifie pas que l'absence de conscience à ce moment-là excluait votre vie. Tu dormais juste, et si tu ne rêvais pas, alors c'était comme si ce temps ne durait que quelques minutes avant de s'endormir et quelques minutes avant de se réveiller. Nous sommes nés au moins une fois, sommes venus au monde, cela c'est que nous avons déjà un fait réel, avec vous, vous pouvez venir dans ce monde au moins une fois. Et nous l'avons tous certainement fait avec succès à différents moments. Je ne pense pas que vous ayez jamais entendu une déclaration aussi infondée: ah.
Nous vivons une fois. Pour une raison quelconque, les gens qui disent cela sont sûrs qu'après la mort, nous disparaissons sans laisser de traces, nous transformons en néant, dans le vide. Waouh! Comme c'est effrayant! Et effectivement, c'est difficile de vivre avec une telle compréhension, avec de telles vues. Mais si nous comprenons l'essence de la structure physique et biologique du monde, si nous comprenons que rien ne peut aller nulle part, alors nous ferons des découvertes étonnantes. Même au niveau d'un modèle cyclique primitif de la vie, nous comprenons que la mort d'un organisme multicellulaire ne signifie pas la disparition complète de la matière. Après la mort, nous arrivons formellement exactement au même point de départ, à savoir, au niveau des formes de vie simples organismes unicellulaires, micro-organismes, bactéries, molécules, etc. Et si nous incluons quelques arguments et raisonnements philosophiques, alors nous sommes arrivés exactement au même point de départ. Nous avons donc un deuxième fait incontestable, nous allons exactement là où nous étions autrefois, dans l'oubli, dans un espace conventionnellement appelé non-vie. Nos atomes et nos électrons se disperseront certainement vers d'autres organismes vivants. Pour une raison quelconque, de nombreux athées croient que la vie n'est que la vie humaine, que les autres animaux, plantes, champignons, micro-organismes, virus ne sont pas la vie. Eh bien, je dis, les perdants. Et des salauds qui ont séché la biologie à l'école. Ce sont des formes de vie comme tout le monde. Il y avait des organismes vivants, des personnes et des animaux qui vivaient avant nous. Ils vivront après nous. Et aujourd'hui, au moins 7 milliards de personnes sur la planète Terre et un grand nombre d'autres êtres vivants vivent avec nous en même temps. Ainsi, si le processus de transition d'une forme de vie à une autre se répète d'innombrables fois avec une régularité et une cyclicité enviables, alors ce processus est tout aussi sans fin et se répète pour nous personnellement. Vous demanderez, pourquoi? Et je demanderai en réponse, pourquoi pas? Quel processus dans la nature se produise une seule fois et ne se répète jamais? Si le soleil se couche à l'ouest aujourd'hui, il se lèvera certainement à l'est demain. La nuit cède la place au jour, et l'été cède la place à l'automne, puis à l'hiver. Il existe un grand nombre d'exemples de cycles biologiques, du processus de division cellulaire au cycle menstruel des femmes. Ainsi, les cycles climatiques et biologiques sur notre planète sont organisés de telle manière qu'ils se répètent inévitablement avec une certaine périodicité. Ce n'est ni le bouddhisme, ni l'hindouisme, ni la transmigration des âmes, ni la transition de la conscience. Il s'agit d'une science ordinaire, d'une vision scientifique du monde, soutenue par quelques touches d'une vision philosophique du monde. Nous parlons seulement de préserver une vie sans fin et avoir peur, craindre de disparaître un jour, de cesser de vivre, au moins à partir de ces positions, est absolument sans fondement. La seule question est la forme de cette vie même. Au début, vous et moi étions tous unicellulaires, puis au cours de l'évolution, nous avons commencé à nous transformer en créatures multicellulaires. D'ailleurs, n'importe quel biologiste le confirmera, l'embryogenèse répète la phylogénie et, dans un sens, répète l'évolution humaine. Nos lointains ancêtres quand ils se sont transformés en poissons anciens, puis les poissons sont venus sur Terre et sont devenus des sortes d'animaux anciens, des dinosaures et autres. Et bien sûr, nous ne nous souvenons pas exactement de toutes nos vies antérieures tout comme aujourd'hui nous ne nous souvenons pas de nous-mêmes, comme je l'ai déjà dit, pendant le sommeil, pendant les périodes d'inhibition de notre système nerveux. D'accord, parfois on se réveille et on ne comprend pas, soit on a dormi 10 heures, soit seulement 2 minutes. Le temps a passé inaperçu pour nous. À peu près la même analogie est avec le sentiment d'être en dehors de la vie, pendant ces périodes de temps conditionnelles entre différentes formes de vie. Que ce temps soit de quelques minutes ou de plusieurs dizaines de millions d'années, pour nous, en substance, il n'y a aucune différence. C'est seulement alors que nous nous sentons, nous sommes conscients pendant des années. Vous me demandez, alors, que devons-nous faire, athées? Je réponds, faites comme tous les autres. Pour que notre vie sans fin soit préservée sous la forme dont nous avons besoin, il est nécessaire d'observer les mêmes mesures, règles, commandements. Si vous le souhaitez, ne détruisez pas les vôtres gentils, ne détruisez pas tout ce qui vit autour de vous, ne déclenchez pas de guerre, ne mentez pas et vivez en paix avec les autres membres de la société. C'est vraiment ce que chacun de nous est capable de faire ici et maintenant. En d'autres termes, nous pouvons tirer une conclusion philosophique simple, si vous voulez la vie éternelle pour vous-même et certainement continuer à vivre sous la même forme que vous aimez tant aujourd'hui, alors semez du pain, donnez naissance et élevez des enfants, des petits-enfants, profitez de la vie. Dans notre en tant qu'enfant, nous nous préserverons certainement, nous préserverons notre matériel génétique, et donc nous-mêmes. Ne convoitez pas celui d'autrui, ne volez pas, ne vous entretuez pas, ne menacez pas avec des armes nucléaires. Ne menacez avec aucune arme,
soyez sages et miséricordieux. Humanité, gentillesse, philanthropie, compassion, c'est ce dont, comme l'air, nous avons tous besoin. Et pas seulement les religieux, mais aussi les athées et les agnostiques, en un mot, toutes des personnes adéquates, des résidents responsables de notre grande et belle planète. Les penseurs religieux au cours d'une histoire millénaire ont depuis longtemps compris et formulé tout ce qui est dit dans cette vidéo, uniquement sous une forme simplifiée pour la compréhension. Sous différentes formes, différents mythes et histoires. Des cultures, différentes formes, différentes divinités et cultes, différents attirails, mais l'essence reste la même, comportez-vous comme une personne, aimez votre prochain, ne tuez pas, ne volez pas, et ainsi de suite. De plus, je constate que la connaissance scientifique de l'homme et de la vie n'a pas encore atteint sa perfection. Peut-être existe-t-il des cordes subtiles, y compris morales, encore inconnues de la science moderne, qui régulent subtilement les processus de la vie, de la reproduction, de la division cellulaire, etc. Basés sur les modèles moraux du comportement humain, biologique et matériel, les choses peuvent aussi changer. Tous ces mécanismes du point de vue du niveau actuel de développement de la science sont encore inconnus, je ne m'engagerai donc pas à dire quoi que ce soit à 100%, mais je n'exclurai pas non plus la présence de tels mécanismes. Tout peut arriver. Alors, les amis, la vie éternelle est sans fin, et c'est un fait incontestable. Que nous le voulions ou non, nous devrons quand même vivre éternellement, il n'est absolument pas nécessaire de nous précipiter vers l'autre monde. Personne ne nous l'a demandé jusqu'à présent, et personne ne nous le demandera encore. Merci de votre attention et à bientôt.